Chaque année, à l'approche de la fête de l'indépendance, le ministère à charge du travail produit un communiqué. Pour cette année 2018, le lundi 6 août est déclaré jour férié chômé pour le secteur privé et le mardi 7 août, jour férié, chômé et payé pour tous les travailleurs de Côte d'Ivoire, une information qui divise l'opinion publique. Je pense que c'est la première fois que cela arrive. Habituellement, c'est le jour de l'indépendance qui est férié. Mais cette fois-ci, on a dit que le lundi, qui est la veille, est férié pour les gens du privé et mardi pour le public. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Et il faut appliquer la loi. Nous qui sommes dans le public, on doit venir. Ceux qui sont dans le privé, ils suivent, ils sont renseignés, ils savent que par rapport à la convention collective, il n'y a pas de problème. Bon, pour moi, ça, c'est pas un truc vraiment trop agréable pour tous. Parce qu'on ne peut pas décréter un férié pour un groupe privé et non pour le public. Et pourtant, ce n'est pas une première en Côte d'Ivoire. Déjà en 2012, les agents du privé ont bénéficié d'un jour de plus par rapport aux fonctionnaires. En 1977, les partenaires sociaux, employeurs et travailleurs, ont décidé, pour ceux qui avaient des conventions spécifiques, de fondre toutes ces conventions pour en faire un document unique qui leur octroie certains nombres d'avantages. Et au nombre de ces avantages, quand la fête de l'indépendance tombe un mardi, la veille est un jour férié chômé pour les signataires de cette convention. Et lorsque la fête de l'indépendance tombe un vendredi, le lendemain, qui est samedi, est un jour férié chômé pour les signataires de cette convention collective. Et pas pour les fonctionnaires, puisqu'ils ne sont pas signataires de la convention, ils ne sont pas concernés par cette disposition-là. Les signataires de la convention collective interprofessionnelle font partie d'une organisation qui regroupe l'essentiel du secteur privé. Les industries, les entreprises, les banques, les assurances, il n'y a que quelques secteurs qui ne sont pas signataires. Et pour en citer quelques-uns, je vous parlerai du secteur de l'enseignement privé, aussi bien confessionnel que laïque, qui ont leur propre convention. Il y a aussi le secteur agricole, c'est-à-dire le secteur où il n'y a pas de transformation. Pour rappel, le jour férié chômé et payé est un jour pour lequel le travailleur, quel que soit le mode de rémunération, a droit à sa paie, même s'il ne travaille pas. S'il est tenu de travailler, il aura droit en plus à un salaire correspondant au travail effectué. Par ailleurs, le jour férié et chômé est un jour pour lequel le travailleur payé au mois garde sa rémunération même s'il ne travaille pas. Sur 186 recommandations reçues, le gouvernement a endossé 178. Ces recommandations sont constituées d'articles relatifs au respect des droits de l'homme, notamment au droit à la santé, au droit à l'éducation. Avant le prochain examen de la Côte d'Ivoire pour le 3e cycle prévu en 2019 au Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme conduit des consultations autour de l'EPU, examen périodique universel. Aujourd'hui, on fait donc l'état des lieux et ses recommandations pour faire ressortir cet état des lieux, de travailler dans différents domaines. Et comme ça, nous serons déjà prêts pour déposer le premier rapport en septembre avant d'aller donc aux Nations Unies. Les ministères techniques, les organisations de la société civile, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire sont entre autres les participants à cette rencontre. Il s'agit pour eux de faire une évaluation et des propositions. Il y a de grands points déjà que l'État s'est engagé à l'école obligatoire de 0 à 16 ans. Il y a qu'il faut multiplier les structures d'accueil, y trouver des enseignants pour y enseigner, accompagner par exemple des cantines scolaires qui permettraient de garder la jeune fille à l'école, le jeune garçon à l'école. Il y a aussi que sur le plan de la santé, les plateaux techniques continuent davantage d'être améliorés. Il y a un vaste programme de réhabilitation des hôpitaux, mais il y a que les efforts doivent être poursuivis. Des vœux ont été également formulés, au nombre desquels la révision du document de politique genre, son opéralisation, la délivrance du certificat médical gratuit. Aspergés d'eau, symbole de grâce, les 271 pèlerins ivoiriens catholiques reçoivent la bénédiction avant leur départ pour le circuit marial en Europe. Un parcours pour marcher et s'imprégner de la vie de la Vierge Marie. Un voyage rendu possible grâce au gouvernement à travers la Direction générale des cultes. Cette messe qui vient d'avoir lieu, c'est la première en son genre qui rassemble tous les pèlerins
qui sont encadrés par la Direction générale des cultes pour une messe d'action de grâce. Aussi inviter tous les pèlerins ivoiriens qui seront à Lourdes de participer à une autre messe d'action de grâce qui sera dite au profit de la Côte d'Ivoire pour que la paix et la communauté soient préservées dans notre pays. Pour les pèlerins, ce voyage sur les traces de la Vierge Marie leur permettra de raffermir leur foi chrétienne. Ce pèlerinage pour moi, ça augmente encore ma foi doublement. Parce que maman Marie m'a sorti des ténèbres pour m'envoyer la lumière, pour m'offrir à son fils. Sans la Vierge Marie, j'étais une âme perdue. Avant de partir, il faut demander la feuille de route. C'est ce que nous sommes venus faire. Les prêtres nous ont bénis. Ils nous ont bénis. Chacun a reçu sa feuille de route. Chacun a reçu son label. Et nous partons dans la paix du Seigneur. Après cette messe d'action de grâce célébrée par le père Michael Adjoumani, place à la remise de kits pour faciliter les conditions de déplacement sur le terrain. Pendant 10 jours, les pèlerins vont visiter successivement Fatima au Portugal, Saint-Jacques de Compostelle en Espagne et Lourdes en France, repartis en 5 groupes. Le premier départ des pèlerins est prévu ce lundi 6 août à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny.